Des rues vides, des bus, des trains et des avions à l'arrêt, Buenos Aires a des allures de ville fantôme sans une grande partie des 3 millions de personnes qui s'y déplacent chaque jour. À l'appel de nombreux syndicats, une nouvelle grève générale paralyse la capitale argentine et divise la population. Sincèrement, bien qu'aujourd'hui la situation ne soit pas idéale pour les travailleurs en Argentine, non seulement dans les transports, mais dans tous les autres domaines, je pense qu'une grève était nécessaire. Pour moi, la grève est excessive et je pense que nous devons faire avec et aller travailler. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vais travailler parce que je pense que c'est ce dont ce pays a besoin. Un peu plus de conscience et de travail. Si de nombreux commerces et restaurants restent ouverts, quelques 400 vols ont notamment été annulés, affectant près de 70 000 passagers. L'objectif de ce mouvement, protester contre la révolution ultralibérale prônée par le président Javier Milei. Coupe drastique dans les dépenses publiques, baisse des subventions de l'État, le président argentin de 53 ans reste inflexible sur les mesures d'austérité à mettre en place pour redresser l'économie du pays. Si en surface les derniers indicateurs économiques sont encourageants, ces résultats sont en trompe-l'œil. L'inflation a certes baissé, mais s'établit toujours à plus de 250% sur un an. Et certains secteurs économiques comme le bâtiment sont paralysés par manque de commandes publiques. Sans compter la pauvreté qui s'est aggravée dans le pays. Près de 42% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré tout, Javier Milei conserve une bonne cote de popularité dans le pays. Plusieurs sondages récents voient le président argentin osciller entre 45 et 50% d'images positives auprès de la population.